ma puberté, mon adolescence jusqu'à maintenant, j'ai dû faire des torts à plein de personnes, des femmes comme des hommes. Et puis, bon, sans compter que Dieu, je l'ai offensé tout le temps. L'injustice, mais on est dans ce monde d'injustice. Il n'y a pas de juste ici. C'est là-haut, auprès du Père, qu'il y a des justes. Mais le Seigneur nous donne. Je vous ai fait un truc la dernière fois, la courbe là. Je vous ai montré il faut suivre, comment il faut suivre pour éviter. Et c'est dans le cœur. Et tout commence par la préméditation. Vous pensez au mal d'abord, vous réfléchissez à l'intérieur de vous. Et puis, Michée, chapitre 2 dit, malheur à celui qui pense au mal sur sa couche et qui, dès le matin, met ça en pratique. Nous sommes comme ça. Maintenant, si nous ne le faisons pas comme les autres, ce n'est pas que nous ne voulons pas le faire et le Seigneur nous aide dans ce sens-là, en ce sens-là, pour que nous ne fassions pas du mal, un mal qui conduise à la mort. Et la mort dont on parle ici, c'est la mort spirituelle, ce n'est pas la mort physique. La mort physique, elle est atavique, elle ne peut ne pas arriver. On doit mourir. Celui qui est né mourra. Genèse 3, 19. L'injustice existe depuis toujours. Et nous vivons dans des sociétés injustes. Même à la maison, papa et maman et papa. Papa pose des actes qui ne sont pas justes. Maman pose des actes qui ne sont pas justes. Mais la plupart du temps, ce sont les hommes. Ils ont la femme à la maison, ils ont plein de copines au dehors. C'est pas possible. Est-ce qu'ils savent laquelle des copines est malade, a des maladies sexuellement transmissibles? Ils prennent ça, ils viennent donner à la femme. Et quand la femme commence par dire qu'elle a mal dans le sexe, elle a mal ici, le mari dit, ah, tu m'as trompé. Ah, ou bien là, le sida dit, oui, c'est toi qui allais prendre le sida. On a vu ça au cours d'une délivrance avec le prophète Tibi Joshua. Gloire à son Dieu. Le monsieur, il allait coucher avec la femme de quelqu'un et le sexe est devenu long et en érection permanente. Il a accusé sa femme. Il a fait jurer la Bible à sa femme. Il a soulevé les membres de sa famille contre la femme. Et ils ont amené l'affaire à la squane vers le prophète Tibi Joshua. Quand il est venu, l'Esprit de Dieu l'aidant, il a dit au monsieur, vous avez couché avec la femme d'autrui. Et l'Esprit l'a aidé à décrire la femme. Votre sexe est en permanente érection. Et la femme du monsieur a crié ce jour-là. En pleurant, elle a dit oui. Il m'a fait jurer des trucs, il m'a amené chez les féticheurs, il a soulevé sa famille contre moi, on a dit que c'est ma faute. Ah, tout est sorti, il a baissé la tête. Il a reconnu qu'il avait... C'est lui qui a causé ça. Il est conscient d'avoir couché avec la femme d'autrui. Et il a attrapé ce mal, il a accuse sa femme, il dit, et il a sali sa femme, il a dit, oui, traité sa femme de prostituée. Voilà. Et c'est là, maintenant, que devant tout le monde, il a reconnu, il demande pardon à la femme. Mais entre-temps, il a déjà souillé la réputation de sa femme. Et la femme lui a fait des enfants, elle va aller où? Voilà. Une injustice, par exemple. Mais l'Éternel Dieu a rehaussé la femme devant tout le monde. Le monde entier, c'est près de 500 millions de personnes qui regardaient. Par rapport peut-être à 100 personnes devant lesquelles il a sali sa femme. Donc que le nom de l'Éternel soit glorifié. L'injustice existe de toute éternité. C'est à nous, par la prière intérieure, la prière de cœur, que à travers ça, le Seigneur nous aide et nous conduit pour qu'on ne soit pas victime de ce genre de choses. Ou bien quand bien même on serait victime, on en serait victime, l'Esprit de Dieu, l'Esprit pacificateur vient et nous calme, nous éloigne de ces choses-là. Voilà pourquoi on ne doit pas arrêter de prier. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. Concernant la jeunesse, ceux qui s'approchent vers les concours, vers le bac, as-tu par exemple un mot à leur glisser? Mais bien sûr, c'est Jésus-Christ. Il faut lire Proverbe 8. Il faut lire Proverbe 8 du premier verset au 20e. Là, le succès, c'est Dieu qui donne le succès. On prend le cas de Daniel et de ses trois compagnons, Anania, Azaria, Michaël, que vous appelez Shadrach, Meshach, Abednego. Voilà leur vrai nom. Ils sont là-bas, ils ont été en la déportation, les a déportés esclaves, arrivés en Babylonie. Ils avaient la crainte de Dieu dans le royaume de Nebuchadnezzar. Le roi a donné ordre à son garde de les traiter de la bonne manière. Ils n'ont qu'à manger les repas du roi. Mais pour eux, dans leur pays, leur culture spirituelle, manger ces nourritures, c'est se souiller, ils s'en sont gardés.
Et Daniel a demandé, et pour lui et ses 3 compagnons, Anania, Azaria et Michaël, que vous surnommez Shadrach, Meshach, Abednego, il a dit, donne-nous des légumes. Le garde a dit, ah, si le roi revient et que vous avez maigri, vous n'avez pas grossi, le roi va me tuer, le roi va me punir. Daniel lui dit, non, reste tranquille, donne-nous. Et ils ont mangé du légume tout le temps. Quand le roi est venu les tester pour les langues, la culture générale, ils étaient les plus en bon point, non? Ils ont répondu à toutes les questions. Mais c'est comme ça. Ceux qui vont à l'examen, il faut étudier parce que Dieu n'est pas avec les paresseux. Il faut étudier. Et en étudiant, l'esprit de miséricorde de Dieu peut passer par là et vous faire insister sur certains chapitres, vous faire revenir là-dessus et vous allez revenir plusieurs fois, étudier, poser des questions. Vous arrivez à l'examen, c'est ce qui sort. Et vous les traitez. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, tel a été nos cas à nous autres. Donc, ceux-là qui vont à l'examen, ils n'ont qu'à étudier d'abord. Dieu n'aime pas les paresseux. Ils doivent étudier. Ils étudient d'abord, ils fouillent tout, ils posent des questions. Et maintenant, la miséricorde de Dieu vient en appoint. C'est-à-dire que des fois, le correcteur des examens, ils arrivent sur certaines copies et puis ils sont fatigués, ils somnolent. Et des fois, ils lisent une seule phrase, ils voient qu'ils mettent un trait et puis ils mettent un petit point. Alors qu'en lisant le devoir jusqu'à la fin, ça mérite 15. Voilà qu'on lui donne un 5 sur 20 avec coefficient. Voilà. Celui-là qui a bien étudié avec la crainte de Dieu, il va à l'examen, l'esprit pacificateur de Dieu, miséricorde de Dieu intervient. Et quand les examinateurs arrivent, les correcteurs arrivent sur sa feuille, l'esprit leur donne du regain pour lire, leur donne la force ou bien la lumière. C'est la lumière, la feuille est illuminée, éclairée par la lumière du Saint-Esprit. Et puis, il lit, il est content. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça, il lit. Et maintenant, il regarde jusqu'à... Il met 15. Coefficient 4. C'est noté sur 20. Il a 15 sur 20, coefficient 4. Elle fait 60 sur 80. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Ah, c'est ça. C'est comme cela que l'esprit... Mais celui qui n'a pas étudié du tout, a passé son temps à aller de jeune fille en jeune fille, aller dans les boîtes de nuit, à fumer, à boire l'alcool là. Et puis la veille de l'examen, il se met à dire notre Père qui est aux cieux. Il raconte des histoires. Dieu n'est pas avec ce genre de personnes. Il ira dire ça à la cuisine, oui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Oui. Bon, peut-être une dernière question, on va partir parce que l'heure est proche. Oui. Non, si... Il n'y a pas d'autres questions, on va laisser. Dans 10 minutes, on va faire l'adoration. Je te remercie pour toutes les questions, surtout le fait de t'être prêté aux questions des enfants et puis de la devancière, Sharon, et nous aussi. Bon, on remercie l'Éternel qui nous a donné la mémoire, la force de faire tout ceci et toi aussi d'avoir gardé la caméra en main. On va se reposer et tout à l'heure, on va continuer après la Galilée. On va faire pour que vous ayez assez de travail pour faire le shooting tous les jours. Merci beaucoup. Et merci à maman et puis à la dame qui est venue s'asseoir de l'autre. Non, c'est ma fille. Elle est venue s'asseoir de l'autre. Il a déjà pris.